comment transformer notre sexualité ordinaire en sexualité tantrique. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que justement cela est possible. Cela est possible parce que notre sexualité, ce qu'on appelle la sexualité ordinaire, c'est une sexualité qui est un peu issue de tout un ensemble de conditionnements qui viennent de notre histoire personnelle, mais aussi qui viennent de notre histoire culturelle. Et globalement, la sexualité ordinaire, c'est constitué de schémas répétitifs. Il suffit malheureusement d'aller voir sur Internet les sites de pornographie pour voir que ce sont toujours les mêmes schémas qui se répètent tout le temps, toujours la même chose. Une sexualité, j'allais dire, plutôt masculine, qui est fondée sur excitation, préliminaire, coït, orgasme, éjaculation, et ensuite c'est terminé. Et même, il n'y a plus rien, on n'en parle plus, c'est fait. Et ça, c'est une sexualité, même Master et Johnson, dans les années 60-70, avaient encore cette vision-là de la sexualité. Et je dirais, quand vous allez regarder la courbe sexuelle dans Wikipédia, un peu partout, eh bien, vous trouverez toujours ce schéma-là. Mais en fait, c'est un schéma juste de sexualité ordinaire. Et très bien, déjà, c'est pas mal si on a tous ces éléments-là. Mais en fait, on peut tellement aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui nous limite pour aller plus loin, pour s'ouvrir à d'autres dimensions dans la sexualité? Eh bien, comme je le dis, c'est les conditionnements. Alors, il y a les conditionnements du porno, j'en ai parlé, mais il y a aussi tous les conditionnements culturels, et en particulier religieux, qui nous disent que la sexualité c'est bizarre, c'est un peu sale, il faut le faire dans certaines conditions, faut pas montrer son sexe, faut le faire dans le soir, dans la nuit. Il y a des gens, plein de gens qui pensent comme ça. Il y a certaines pratiques, ça se fait pas. La fellation, moi quand j'étais jeune, c'était encore une pratique de prostituée. Voilà, c'était ce qui était dans la culture de l'époque. Hein. Ce n'est plus le cas maintenant, mais c'était encore ça. La sodomie, est-ce qu'on fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'un homme peut recevoir une caresse intime? L'anulingus, est-ce que ça se fait? Oh, vous voyez, quand je parle de tout ça, on voit que tout ça, c'est sale. Alors, dans les magazines, surtout les magazines féminins, on parle de tout ça de manière ouverte. Mais ça n'empêche qu'il reste un relent il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Et même quand on est très ouvert, eh bien on rentre dans ces schémas répétitifs. Mais je crois que le plus pernicieux dans la sexualité ordinaire, c'est la notion d'objectif. On veut aller quelque part. Il y a l'idée que il faut donner un orgasme à l'autre. Alors, l'homme dit « il faut que je donne un orgasme à la femme », c'est déjà mieux qu'à l'époque où il pensait qu'il n'en avait rien à foutre. Bien sûr, c'est une très bonne chose, mais ça donne une objectif et ça met une tension. Parce qu'inversement, la femme dit « moi, il faut que j'ai un orgasme ». Et bien sûr, il faut aussi qu'elle donne un orgasme à l'homme. C'est-à-dire qu'un homme qui n'éjacule pas, pour beaucoup de femmes, c'est « ah ben, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été une bonne amante, je n'ai pas réussi à le faire jouir ». Et c'est très important pour beaucoup de femmes aussi cet objectif. Et puis, dernière autre chose, c'est que parfois on ne fait pas la sexualité juste pour avoir du plaisir, mais tout simplement parce qu'on veut être aimé en retour ou être valorisé. Une femme typiquement va dire « moi j'ai peut-être pas envie, mais j'ai envie que mon homme soit heureux, donc je lui donne de l'amour, je lui donne du sexe, mais en fait c'est pour de l'amour, par amour je lui donne du sexe. » Et puis d'autres hommes qui disent vouloir être valorisés avec la sexualité, c'est cette phrase « alors heureuse », assez classique et très ancienne, où l'homme en fait il est très très mal à l'aise. Est-ce que je suis à la hauteur du plaisir que je lui donne? Mais on va passer à autre chose avec la sexualité tantrique. Comment entrer dans cette sexualité tantrique? Eh bien, pour entrer dans la sexualité tantrique, la première des choses que nous allons faire, c'est faire autre chose que ce que nous faisons dans la sexualité ordinaire. On va sortir de l'espace ordinaire pour entrer dans un espace sacré. La sexualité tantrique est associée à la notion de sacré. Notion de sacré, c'est-à-dire le fait que tout ce que nous allons faire va être imprégné d'une
d'une saveur, d'une lumière particulière. Lumière divine, si on est un petit peu spirituel, mais d'une certaine manière, d'une lumière différente de celle de la vie de tous les jours. Et l'élément essentiel que l'on va voir dans la sexualité tantrique, c'est de prendre le temps. Donc, première chose à faire, prenez un espace-temps. Donc, un lieu que vous allez transformer en espace sacré. Ça peut être votre chambre à coucher, ça peut être un lieu particulier. Vous allez mettre des petites bougies, le décorer d'une manière jolie, mettre un peu d'encens et vous donner environ 2 heures de temps. Je dirais 2 heures, c'est un bon temps parce que ça ne veut pas dire que ça va durer 2 heures, mais ça va être un temps où vous n'aurez pas à vous soucier du temps. Même si ça ne dure qu'1 heure, il ne faut pas que dans les 5 dernières minutes, vous dites il faut terminer rapidement parce que j'ai à m'occuper des enfants, il y a quelque chose à faire, il y a le boulot, il y a autre chose. Donc, il faut avoir du temps. Donc, je vous propose 1h30, 2 heures. Et puis, ensuite, il s'agit de se préparer. Se préparer, ça veut dire prendre une douche, prendre un bain, se mettre dans des conditions intérieures pour se mettre dans l'état d'esprit. Savoir aussi choisir les vêtements. Il y a très peu de vêtements, un paréo suffit, mais en fait, le fait même de se mettre dans ce choix de vêtements, et je dirais c'est souvent un peu plus les femmes qui aiment bien choisir un vêtement, en fait, elles se rassurent elles-mêmes dans ce vêtement. Car ce qui est important dans cette sexualité tantrique, c'est que le féminin, en particulier la femme, mais le féminin de l'homme aussi, soit en sécurité. Qu'il y ait l'impression que tout est safe et se mettre les vêtements qui nous conviennent pour faire plaisir à l'autre, mais aussi se faire plaisir à soi, c'est un élément essentiel. Car se mettre dans l'état d'esprit, ça va être aussi savoir créer les conditions, le rituel pour entrer dans cet espace sacré. Et un des premiers rituels importants, c'est le salut. Se saluer. Ce qu'on vit ici, on peut le partager avec le cœur. Et si ça vous touche, likez, commentez et abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de ce thème, venez nous rejoindre dans nos stages de Tantra. Alors, la tradition tantrique, c'est Namasté. Et le Namasté, ça veut dire « je salue le divin qui est en toi ». Je salue la lumière qui est en toi. Et simplement faire Namasté ou faire je salue le divin qui est en toi, je salue le sacré qui est en toi, nous met dans une condition propice à ensuite créer cette qualité. C'est comme si l'air avait changé. Il y a une bulle particulière, on peut créer une sorte de bulle sacrée, et maintenant tout ce que nous allons faire va être imprégné de cette saveur et de cette couleur. Et puis dernière chose, c'est savoir être authentique, savoir être soi-même. Donc, par exemple, après le salut, partager ses peurs, ses envies, être dans un état authentique. Certains diraient être dans notre vulnérabilité ou se dévoiler soi-même. Mais tout cela, ça veut dire vraiment être vrai, être juste qui on est, ne pas jouer un rôle, ne pas jouer le macho ou être plus sûr de soi que ce qu'on est, et pour la femme ne pas être non plus dans un état de séductrice. Et quand je vous dis ça, c'est vrai pour si c'est une relation sexuelle entre un homme et une femme, c'est aussi la même chose si c'est 2 hommes ou 2 femmes, bien sûr, c'est être dans cet état de vulnérabilité et d'authenticité à deux qui va nous permettre ensuite d'entrer dans une union plus profonde l'un avec l'autre. Cette union tantrique va passer par 5 clés fondamentales qui vont nous permettre de vivre notre sexualité tantrique. Je ne vais pas parler de position, je ne vais pas parler de technique, je ne vais pas parler de pratiques particulières, simplement les clés de l'état d'esprit qu'il y a lieu d'avoir quand on va avoir les actes et pratiques sexuelles que l'on peut avoir. On a déjà défini nos limites, nos peurs, nos envies. On est dans un espace sécurisé qui est donc sacré.
Et l'important ensuite, la première des clés, ça va être la connexion par le regard, la connexion d'âme à âme. Ce n'est pas une sexualité furtive, c'est pas je fais mon petit truc dans mon coin, ce n'est pas je lui fais quelque chose à l'autre, c'est ensemble, nous partageons quelque chose, nous partageons un moment intense de connexion, et ça commence par le regard. La deuxième clé fondamentale, c'est d'être sans attente. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas à atteindre un état particulier. Il n'y a pas à aller à la jouissance. Il n'y a pas à faire jouir l'autre. Il n'y a pas à faire éjaculer l'autre. Il n'y a pas à atteindre un orgasme. Si vous avez un orgasme, très bien. S'il y a éjaculation, pourquoi pas? Même si dans les pratiques un peu avancées pour les hommes, on leur demande de ne pas éjaculer, justement pour être dans un espace de connexion et d'être encore plus sans attente. Mais vraiment, cet espace de sans attente, c'est essentiel. Et ensuite, une fois qu'on est sans attente, on passe à la troisième clé, même si toutes ces clés, évidemment, fonctionnent ensemble. La troisième clé, c'est la lenteur. C'est l'inverse de la rapidité, l'inverse de la vivacité. Je le dis souvent en stage, osez la lenteur, osez aller lentement, osez apprécier chaque instant, chaque moment. Une caresse rapide, c'est ça. Voilà, vous caressez. Est-ce que vous ressentez? Non. Une caresse lente, et je vous invite à essayer de le faire, consiste tout simplement à vous toucher très lentement, à essayer de ressentir chaque cellule du corps de l'autre, ou bien vous-même, quand vous entrez dans la caresse, à ressentir chacune de vos propres cellules. Et dès qu'on essaye de ressentir, eh bien, on met de la conscience. La conscience est un élément essentiel dans la pratique tantrique. On va passer maintenant à la quatrième clé. La quatrième clé, elle n'est pas nécessairement facile, car elle est l'inverse de ce qu'on essaye de contrôler. Au lieu de contrôler, au lieu de faire quelque chose dont on a l'habitude, c'est se laisser aller à ce qui vient, se laisser aller à la spontanéité du geste. On l'a vu dans la lenteur, sans attente. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas grave. Ah tiens, là j'ai envie de toucher ton pied. Ah là, je viens vers ton sexe. Ah là, c'est nos corps et nos mains qui se touchent. Eh bien, nos mains qui se touchent, c'est aussi sensuel que la sexualité ordinaire, que la pénétration. Sortir du diktat de la pénétration pour oser aller rencontrer autre chose de notre corps. Et s'il y a pénétration, c'est ok aussi, bien sûr, mais ça ne peut être qu'un moment. Il peut y avoir pénétration, puis on ressort et on va à autre chose. On n'est pas dans la logique dont on parlait au début, de la logique ordinaire, du schéma répétitif. Tout cela ne sont que des éléments, des ingrédients d'un festin beaucoup plus excellent, succulent. Et on s'autorise tout. La cinquième clé, c'est d'intégrer toujours le cœur. Et vous voyez, on revient à la connexion, à la première des clés. Le cœur est un élément essentiel qui va nous permettre d'être toujours en amour l'un avec l'autre, dans cette connexion fondamentale des âmes, pour aller dans cet espace sacré, divin. En appliquant ces 5 clés, on va pouvoir entrer dans cet espace. Et cet espace sacré, cet espace de sexualité tantrique, c'est un espace qui est complètement au-delà des techniques, complètement au-delà des pratiques. On ne se soucie plus des pratiques, on ne se soucie plus de la technique, mais en même temps, tout est autorisé. On peut passer d'un acte à un autre dans le désordre par rapport à la sexualité ordinaire. Et souvent, je dirais, on passe par une étape intense avant de passer à une étape douce. C'est un peu comme si on visitait un paysage montagneux. Eh bien, il y a des vallées, il y a des plateaux, il y a des sommets. Les sommets, c'est quand c'est intense, quand il y a beaucoup de sexualité, quand il y a de l'énergie sauvage à l'intérieur de soi. Le plateau, c'est plutôt quand on va danser ensemble. Et la vallée,
c'est quand il y aura presque plus rien, quand il y a un je ne sais quoi, mais très connecté l'un à l'autre, quand on a l'impression qu'on pourrait durer des heures et des heures dans cet état-là, l'un avec l'autre. Et puis, éventuellement, une nouvelle énergie va revenir et on va repartir dans un plateau ou dans une certaine intensité. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Entrer dans une sexualité tantrique, c'est se donner l'autorisation de la magie. Ce qui va se passer, on ne le sait pas. À chaque fois, une séance, si j'ose dire, sexuelle, tantrique, c'est une séance différente. C'est une connexion différente. C'est une manière, en fait, de vivre. C'est une manière nouvelle de vivre sa sexualité. Une manière de méditer, de danser à deux. Une manière de faire alterner le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Et toujours la même chose, que l'on soit un homme, une femme, que l'on soit deux hommes ou que l'on soit deux femmes. C'est cette vie, cette danse qui va nous faire entrer dans cet art de vivre tantrique. Et ensuite, lorsqu'on vit cette sexualité tantrique, eh bien on peut la vivre aussi en dehors de la sexualité. C'est comme si cet art de vivre en dehors des pratiques, je dirais, sexuelles, classiques, génitales, eh bien, dans la vie de tous les jours, on va pouvoir avoir un art de vivre tantrique. On peut faire la vaisselle de manière tantrique, on peut faire le ménage de manière tantrique, on peut se rencontrer de manière tantrique, on peut regarder ensemble même une émission de télé de manière tantrique, c'est-à-dire de manière cocoon, de manière intégrée, de manière connectée l'un avec l'autre, en dansant, en se regardant, en se souriant, en ressentant profondément que chaque instant de la vie ensemble, c'est juste une connexion d'âme, bien au-delà de la sexualité. La sexualité, dans le tantra, ça commence 6 heures avant, 12 heures avant, ça continue des heures et des heures après. En fait, ça devient un espace tantrique, où la sexualité, ou proprement dite, ne prend qu'un moment au milieu de cette grande connexion que l'on peut avoir ensemble. Et c'est ça, la sexualité tantrique, c'est une transformation de notre vie, de notre manière de vivre, de manière à pouvoir se rencontrer et soi-même se sentir plus plein, plus habité, ressentir cette lumière divine, sacrée à l'intérieur de soi, le voir dans son partenaire et sentir plus de joie, plus d'amour, plus de puissance à chaque moment de notre vie. Et ainsi faire tout simplement l'amour à la vie.